Bonjour à toutes et à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je partagerai avec vous 5 conseils pour optimiser votre lettre de motivation. D'entrée de jeu, la lettre de motivation, c'est quoi? C'est d'abord un document utile dans la recherche d'emploi aujourd'hui. Et la lettre de motivation est censée présenter vos qualités personnelles et professionnelles et surtout démontrer l'intérêt que vous portez à l'emploi auquel vous soumissionnez ou à l'entreprise dans laquelle vous voulez vous insérer. Et j'ai eu l'occasion par le passé de faire partie de plusieurs jurys qui ont analysé des dossiers de candidature à différents postes et je me suis rendu compte que plusieurs demandeurs d'emploi négligent leur lettre de motivation. Et parfois, vous constatez que certains se limitent juste à rédiger une lettre de transmission de leur CV. On demande de dire ce qui vous motive à postuler à un emploi, mais vous vous contentez juste de demander à l'employeur, au recruteur d'aller consulter votre CV. La lettre de motivation n'est pas une lettre de transmission du CV. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est que plusieurs ne soignent pas la forme de leur lettre de motivation. Vous allez voir, la forme est vraiment très, très mauvaise. Il y a des fautes, il y a des erreurs de ponctuation, il y a même parfois des espaces vraiment qui ne sont pas les mêmes et ça fatigue en lisant. Et donc, je partagerai avec vous dans cette vidéo, comme je l'ai dit, 5 conseils. Et si vous les appliquez, je peux vous garantir que vous allez vraiment accroître, optimiser la qualité de votre lettre de motivation. Mais en avant, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et vous trouverez également dans la description de cette vidéo le lien de notre application gratuite dénommée Azawa Africa. Alors, sur Azawa Africa, vous allez trouver des formations très pratiques qui vous permettront d'accroître vos atouts sur le marché de l'emploi ou de lancer rapidement votre business. Et vous trouverez également sur l'application plusieurs plateformes de publication d'emploi et de jobs. N'hésitez pas à les explorer en fonction de votre domaine d'expertise. Alors, comme vous le savez, j'aime vraiment être pratique dans toutes les vidéos que je mets en ligne parce que j'estime qu'il y a tellement de théories que vous pouvez consulter sur d'autres chaînes sur Internet, mais j'aime vraiment être pratique. Donc, je partirai de l'application Azawa. Nous irons sur un appel à candidature publié par une plateforme et je vais vous montrer comment vous pouvez rédiger votre lettre de motivation, les conseils que vous devez appliquer pas à pas. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Comme vous le voyez là, je suis déjà sur l'application Azawa Africa. Comme je l'ai dit, vous trouverez le lien pour accéder à cette application-là dans la description. J'ai mis le lien dans la description. Vous pouvez télécharger l'application à travers le lien et puis consulter tout ce qu'il y a. Donc, comme je l'ai dit, vous avez plusieurs formations qui vous sont proposées sur l'application, mais vous avez également, d'accord, des plateformes de publication de jobs et d'emploi. Et donc, on ira sur ces plateformes-là pour voir un peu. Alors, ici, je vois plusieurs plateformes. On va aller sur ces discussions parce que je veux vous montrer vraiment de manière pratique. Je veux vous montrer vraiment de manière pratique comment vous pouvez rédiger votre lettre de motivation. Quels sont les conseils qu'il faut appliquer. Alors, je vois qu'il y a plusieurs offres qui sont là actuellement. Je vais juste choisir une offre au hasard. Hein, une offre au hasard. Je vois par exemple manager de projet, hein, International Project Manager uni pour l'égalité des genres. Ça, c'est Enabel. C'est juste un exemple. Donc, on ira voir. Alors, donc, je suis là, en fait, sur cette annonce-là. D'accord, c'est une annonce. On veut recruter au Congo. C'est un poste au Congo. D'accord. Puis, la première des choses qu'il faut faire, chers amis, je ne vais pas vous mentir,
lorsque vous voulez optimiser votre lettre de motivation, il faut franchement faire une analyse de l'offre. Ça, c'est la première étape. Le premier conseil, c'est bien analyser l'offre. Alors, en disant de bien analyser l'offre, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut pouvoir lire vraiment l'offre, c'est-à-dire de long en large. C'est vraiment très important. Il faut lire l'offre entièrement, de long en large. Quand je dis de le lire de long en large, il faut pouvoir examiner un certain nombre de choses. La première des choses qu'il faut examiner là, c'est que la lettre de motivation que vous voulez rédiger là, ça va s'adresser à qui? Est-ce que vous voyez? Ça va s'adresser à qui? Et en général, vous allez voir en bas de l'annonce, on dit ici postuler au plus tard le 14/12/2022, ici en ligne. Donc, vous voyez là, il s'agit de postuler en ligne. Donc, c'est carrément différent. C'est pas que vous allez juste rédiger la lettre de motivation et envoyer par mail. On dit joignez votre CV actualisé et une lettre de motivation. Donc, c'est vraiment important de suivre l'instruction. Alors, ici, par exemple, vous allez voir dans cet appel-là, ils n'ont pas précisé à qui ça doit s'adresser, c'est-à-dire à qui la lettre doit être adressée. Donc, si on ne précise pas à qui la lettre s'adresse, la première des choses qu'il faut faire, c'est de pouvoir mettre Madame, Monsieur, c'est-à-dire d'adresser la lettre de motivation à Madame, Monsieur. Alors, deuxième élément qu'il faut vraiment considérer lorsque vous êtes en train d'analyser l'annonce, c'est de voir les compétences et les connaissances qui sont recherchées. Est-ce que vous voyez? Toujours dans l'analyse, vous allez voir les compétences qui sont recherchées. On dit par exemple, on veut ici 5 ans d'expérience pertinente dans le pilotage de projet. On veut au minimum également 2 ans d'expérience sur le continent africain. On veut quelqu'un qui a un niveau de master. Donc, lorsque vous remplissez ces critères-là, il faut voir les compétences qui sont recherchées. Parce que ces compétences qui sont recherchées là, vous devez pouvoir démontrer dans votre lettre que vous disposez de ces compétences-là. C'est vraiment très important de pouvoir bien examiner les compétences et les connaissances qui sont recherchées par l'employeur. Et un élément aussi qui est très important lorsque vous êtes en train d'analyser, il faut souvent vous rendre sur le site web, d'accord, de l'entreprise pour voir sa vision, sa mission et ses valeurs. C'est très important parce que vous voulez postuler, d'accord, vous voulez rejoindre l'entreprise. Vous devez adhérer à sa vision, vous devez adhérer à sa mission, vous devez également adhérer à ses valeurs. C'est un élément très, très important avant de pouvoir vous mettre à commencer à rédiger, d'accord, votre lettre de motivation. Donc, j'ai dit, le premier conseil, il ne faut pas l'oublier, c'est d'analyser l'annonce. À qui vous devez l'adresser. Dans certaines annonces, vous allez voir, on demande de l'adresser au coordonnateur pays, au directeur, etc. La deuxième chose dans l'analyse, c'est quelles sont les compétences que l'employeur recherche. Il faut pouvoir clairement noter ces compétences-là parce que l'employeur qui a mis, d'accord, l'offre en ligne, il veut recruter une personne compétente qui peut lui apporter la satisfaction par rapport au travail à mener. Donc, il faut pouvoir justifier que vous disposez de ces compétences-là. Alors, lorsque vous faites cela, le deuxième conseil ou la deuxième étape, c'est de faire le point de vos atouts. Lorsque vous avez lu l'annonce, prenez le temps, chers amis, de pouvoir faire le point de toutes les compétences que vous avez acquis, c'est-à-dire que vous avez eues, que vous avez obtenues, et qui peuvent être valorisées dans le cadre de votre lettre de motivation. On dit ici, par exemple, compétences en gestion de la sécurité. Peut-être que vous avez fait une formation sur la sécurité. Est-ce que la formation a développé en vous une compétence que vous pouvez valoriser? On a dit compétences en monitoring et évaluation. Est-ce que par le passé, dans le cadre d'un projet, même associatif,
vous avez eu à faire une mission de suivi-évaluation, vous avez eu par exemple à évaluer une activité, un projet. Donc, en fait, pour moi, les compétences aussi bien professionnelles que vous avez et les compétences aussi bien associatives que vous avez, lorsque vous avez des compétences, c'est-à-dire issues de votre vie associative et professionnelle, faites le point et la liste de toutes ces compétences-là. C'est-à-dire, tout ce qui est mis comme compétences-là, s'il y en a que vous avez déjà développé par le passé, il faut les noter parce que vous allez valoriser cela dans la lettre de motivation. Troisième conseil que je m'en vais vous donner lorsque vous faites le point de vos atouts et compétences en lien avec le poste, il faut pouvoir adopter une attitude positive. Je vais vous dire une chose. Aucun recruteur ne veut recruter quelqu'un par pitié. Parce que parfois, lorsque vous lisez certaines lettres de motivation, c'est comme si, bon, la personne est en train de demander l'emploi. Non, c'est un manque d'assurance, c'est un complexe en fait d'infériorité. C'est vrai dans une lettre de motivation, ne vous surestimez pas. Mais montrez à l'employeur en fait que vous êtes le candidat qui peut lui donner satisfaction, que vous disposez les compétences, que vous avez acquis déjà des expériences dans le même domaine pour lequel il est en train de rechercher quelqu'un. Et donc, il faut pouvoir montrer d'abord au recruteur dans votre lettre de motivation que vous êtes capable de faire le job. C'est très important que vous êtes disposé à l'aider pour atteindre ses résultats. La deuxième chose aussi que tout employeur recherche, c'est qu'il veut s'assurer que la personne qui va recruter peut travailler en équipe. Donc, c'est deux éléments très importants. Vous devez montrer, d'accord, dans le style de votre lettre que vous êtes capable de faire le job parce que vous avez des expériences à partager. Vous avez eu à faire la même chose par le passé. Et deuxièmement, vous disposez d'une bonne capacité relationnelle. Vous pouvez travailler en équipe. Vous pouvez contribuer à atteindre des objectifs de groupe, etc. C'est très important. Quatrième conseil, il vous faut choisir un style de rédaction approprié. Par exemple, vous voulez postuler à cette annonce-là qui est devant moi en tant que chef de projet. Dans votre lettre, chef de projet pour l'égalité genre, dans votre lettre de motivation, on doit sentir quand même que vous avez un niveau de master parce que c'est un niveau de master qui est recherché. Donc, le langage doit être quand même soutenu. Il ne s'agit pas d'employer un langage familier. Non, non, non. Par rapport à chaque poste recherché, vous devez pouvoir appliquer le niveau de langue qu'il faut. Si c'est un poste de gardien, vous comprenez avec moi que vous n'allez pas appliquer un niveau de langue très, très soutenu. Non, ça sera vraiment très bas, accessible et autres. Mais ici, il s'agit vraiment de recruter à un poste international un chargé de projet pour l'égalité genre. Donc, le niveau de langue va être vraiment élevé. C'est très important. Et pour finir, cinquième conseil que j'aimerais partager avec vous, il faut impérativement suivre les instructions du recruteur. Et vous avez vu par exemple ici, il faut pouvoir postuler en ligne. Ça veut dire quoi? Il y a certainement une plateforme que le recruteur a mise en place. On va cliquer voir. Et donc, c'est sur la plateforme, par exemple. Vous voyez, c'est sur la plateforme là, par exemple, que vous devez postuler. Ça veut dire quoi? Il va falloir certainement créer un compte sur la page. Il va falloir certainement mettre des documents. Vous voyez, mettre plusieurs documents et pouvoir postuler. Donc, c'est vraiment très, très important de suivre l'instruction du recruteur. Parce que parfois, lorsque le recruteur vous demande de vous inscrire sur une plateforme et que vous vous envoyez par mail, ça veut dire que vous n'avez pas respecté ces instructions. Ou lorsqu'il vous dit de l'envoyer sur telle adresse mail et que vous l'envoyez sur une autre adresse mail, vous n'avez pas respecté ces instructions. Donc, chers amis, c'est vraiment très, très, très important de suivre les instructions du recruteur. Si vous suivez les instructions du recruteur, alors vous avez la chance, comme je le dis, de pouvoir optimiser votre lettre de motivation. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre celle-ci et dans lesquelles je vais donner des exemples de lettres de motivation. Je vais donner des exemples concrets de lettres de motivation
comment vous pouvez rédiger pas à pas. Donc, ne ratez pas les prochaines vidéos et n'hésitez pas aussi à partager, d'accord, à partager autour de vous cette vidéo afin de permettre à plusieurs personnes d'avoir l'information. Comme je l'ai dit, l'application Azowa Africa, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'application Azowa Africa, le lien est dans la description. Vous avez sur l'application des formations que vous pouvez suivre, des formations vraiment pratiques. Surtout si vous êtes dans le domaine du numérique, si vous êtes intéressé par le numérique, vous avez également des plateformes de publication et d'appel, de publication de jobs, d'appel à candidature. Il y en a plusieurs. Il y a également des plateformes de freelance qui sont là. D'accord? N'hésitez pas à explorer l'application, à faire une veille, à parcourir chaque jour les différentes plateformes pour voir les opportunités qui pourraient vous intéresser. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter par mail inbox. Nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Donc, chers amis, ne ratez pas la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.